Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les économistes Friedrich Hayek et Milton Friedman créent la Société du Mont Pèlerin, du nom du village suisse où eut lieu la première rencontre. À l'origine lieu d'échange et de réflexion entre économistes, hommes politiques et entrepreneurs libéraux, cette académie est devenue une véritable internationale libérale. Elle a bénéficié dès le départ du soutien financier de grandes entreprises et a engendré des laboratoires d'idées ou think tanks dans de nombreux pays. Le néolibéralisme et son système de valeurs n'a pourtant pas toujours été dominant, mais sur le temps long, il n'a cessé de progresser dans la bataille des idées jusqu'à s'imposer en Occident et façonner notre monde. Ces idées ont infusé pendant des décennies dans la presse, les universités, la haute fonction publique et le patronat, et règnent encore aujourd'hui majoritairement sur les cerveaux dans de nombreux organes de décision, au point de réduire l'horizon même de ce qu'il est possible de penser. Imaginer d'autres possibles et dénoncer cet enfermement, cela commence par bien identifier les dogmes de base du catéchisme néolibéral. Le marché, libre et sans entrave, s'autorégule et concourt naturellement à l'intérêt général. Toute intervention sur le marché diminue sa performance. Il n'existe pas de société, il n'existe que des individus. Célèbre et sublime citation de Margaret Thatcher reprenant une idée de Hayek. La recherche et la soif de profit, comme moteur de l'économie, est une bonne chose. Il n'y a pas de limite. Plus, c'est toujours mieux. Lorsque les riches s'enrichissent, tout le monde en profite. Et enfin, il n'y a pas d'alternative, comme le proclamait encore Margaret Thatcher. Tels sont les principes, et chaque fois qu'une de ces idées est invoquée et abondamment relayée par les éditorialistes, hommes politiques et experts à charge de justifier les choix économiques, c'est en réalité le néolibéralisme qui dicte son enfermement idéologique, comme une technologie de la pensée qui tenterait d'imposer ses normes. En vrai, si les idées ont le pouvoir de façonner le monde, le catéchisme néolibéral, à force d'être ressassé, a réduit le champ des possibles.